Bonjour à toutes et tous. Vidéo pour vous présenter un document Excel dans lequel on voit l'anglais, le tibétain et le français. Et pour ce live, je vous propose d'abord de regarder ensemble quelques phrases, les mots en tibétain traduits en anglais, puis la phrase en anglais, en tibétain et en français. Et ensuite, je vous montrerai à la fin une méthode pour utiliser l'intelligence artificielle pour traduire directement de l'anglais au français. Commençons par le terme, je vais d'abord épeler ka, ka, pa. Ka, ka, pa. Ce qui signifie beginning learner en anglais et en français débutant. La phrase d'exemple qui intègre le mot kappa, the beginning learner of English is often nervous. Ce qui donne en tibétain, épelons d'abord Tao payata chagigochena chin, sakatakata ke chinke, sapata payata chanaro chonga chong, wa chongwa, agigui, ka pa, ka pa, ranatana masanam, ka panam, ragata gayata gashaku guna gun, para par, gun par, ao tapa tap. Donc ici, nous avons chinke chongwa. Donc ici, apprendre l'anglais. La particule génitive est kakapanam, les débutants. Donc, les débutants qui apprennent l'anglais, traduit ici par débutants en anglais, et the beginning learner, ici, donc les débutants qui apprennent l'anglais, learner of English. Et avec le Ranatana Masanam, peut-être que nous pourrions dire ici les débutants en anglais. Cela serait plus approprié puisque ici on a la particule de pluralisation à l'écrit. Donc je vais le rajouter ici. Et donc Gunpartab, on a la dernière idée de la phrase, sont souvent nerveux. Et donc ici, on accorde, sont souvent nerveux. Voyons un autre terme, donc kacha, things, goods. La phrase d'exemple, how many things did you buy today? Combien de choses as-tu acheté aujourd'hui? La phrase en tibétain, épelons d'abord, kataka naro kyotake, kataka gikuke saki, köki, tadrembote, ragi goringaring, tering, ka, cha, chagiguchi, tsamatsam, chitsam, nyanaro nyosanyo. Köki signifie tu, tout simplement, tu marqué par l'ergatif. Tering signifie aujourd'hui. Kacha, les choses, des objets. Et ti, tsam, nye, combien as-tu acheté? Chetsam nye. Combien as-tu acheté? Donc la phrase Keke tering kacha chetsam nye. Combien de choses as-tu acheté aujourd'hui? Kawa, pillar en anglais. La phrase d'exemple, the wooden pillar is old and rotten. En français, le pilier en bois est vieux et pourri. Shagigu shinga shin kagiguki kawa, shingi kawa, tadrembote, ranyatatnagigu ninga ning, rashakyu yuro
la를 tashakuto katakashaku kyorakyor. Et donc, le pilier en bois, shingekawa, ning signifie vieux et rul signifie pourri. Et katakashaku kyorakyor, donc ici il y a une idée de transformation, de devenir, que nous traduisons en français par est et en anglais is. The wooden pillar is old and rotten. Le pilier en bois est vieux et pourri. Shinge kawate ningrul togyor. Donc on voit un processus qui amène à ce que le pilier en bois soit vieux et pourri. Nous sommes rendus à cet exemple, à ce terme, ka madrembo me ta me kame have to. I have to visit my mother soon. Je dois rendre visite à ma mère bientôt. Ngasange ao paratata la tel tashakyotu a ma la a tama sa tam ao tagigo te pata chadrenbo cheta che tao kanaro kosaku nge telto amala tsamdi chege. Donc nge ngasa nge, donc moi, tao kanaro kosaku, et donc tao kanaro kosaku, donc je dois, et rendre visite est écrit ici, ao tsamasa tsam, ao taratata gigote payata chadrenbo cheta che. Donc tsamdi che, visite que je dois. Ici on a la particule oblique qui marque la mer, hein, ama, ao paratata la tel tashakyoto. Alors je vais juste vérifier quelque chose. On va juste faire une petite recherche sur Google. Sur le terme ao paratata dembote la tel tashakyoto. Et donc l'idée ici, ao paratata la tel tashakyoto, signifie immediately. Donc le plus vite possible. Et donc si je reprends ce que je viens de dire ici, on va reprendre ce terme-là. Donc surtout pas hésiter à vérifier quand on a un doute. Et donc là, l'idée de visite est écrit ici. Ao tsamasa tsam, ao taratata gigote, patachadrembo chetache. Donc ao tsamasa tsam, ao taratata gigote, patachadrembo chetache. Tsamdiche. Visite colon. Tao kanaro kosaku. Et donc il y a cette idée de nécessité, avoir besoin de, c'est nécessaire de. Donc je reviens en arrière. L'idée de bientôt, le plus vite possible, c'est teltu, ao paratata la tel tashakyoto, teltu. Et l'idée de visiter est écrit ici, tsamdiche. Voyons cet exemple, kaye, hello. Dans cette phrase, hello students, kaye rodok namba, bonjour les élèves. Donc ici, kaye, hello. Kara, candy, sugar. This candy has a lot of sugar in it. Donc, ce bonbon contient beaucoup de sucre. Karate, nangla, ngarcha, bode. Donc ici, on a kara, le bonbon. Donc dans le bonbon, littéralement, nangla. Donc ici, on a la particule oblique, nang à l'intérieur. Ici, le génitif,
et kara, le bonbon. Donc dans le bonbon, dans ce bonbon, karati nangla, ngara cha, donc du sucre. Cha a une idée de totalité. Dans tout le bonbon, il y a du sucre. Et donc on insiste. En clair, il y a beaucoup de sucre, mais dans l'idée, c'est vraiment... on pourrait presque dire qu'il n'y a que du sucre. Ngarcha mambo de ao paradata dembo te sate. Faisons une vérification de ce terme. Ao taratata dembo te sate. Et donc, ao taratata dembo te sate. Donc, on a l'idée, voilà, à l'intérieur. Integrated. Ce que je vais faire, je vais prendre tous les termes qui sont ici. On va prendre le dictionnaire, le James Valby ici. Et on va regarder, donc mélanger, interférer, intégrer. Il y a une grande polysémie dans ce terme, mais intégrer à l'intérieur d'eux, il y a. Ok, donc ça peut être une idée de prendre différents dictionnaires en anglais et en tibétain. Donc vous en avez on pourrait dire des dictionnaires libres que vous retrouvez sur internet. Vous pouvez prendre le PDF et ensuite le mettre dans Excel. Et là où je voulais en venir, c'était vous montrer une possibilité en utilisant l'outil de l'intelligence artificielle. Vous voyez par exemple ici, donc j'ai de la ligne 60 à la ligne 89. Et donc si je veux traduire toutes ces colonnes, je peux éventuellement prendre le dictionnaire DeepL, mais ce serait assez long de faire français, anglais, etc. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc on retient, donc on est ici à la ligne 60 et on va jusqu'à la ligne 89. Donc je prends cet outil-là. Ensuite, je vais dans Translate. Je choisis la colonne à traduire. Donc on a dit de la ligne 60 à la ligne 89. Et le résultat sera en français dans la colonne E. Concernant les instructions de traduction, donc ça va être simple, je vais mettre simplement traduire en français. Ensuite, je dis tout traduire. Et vous voyez, ça apparaît une à une, la traduction se fait. Et voilà. Donc toutes les lignes de la ligne 60 à la ligne 89, la traduction a été effectuée. Alors on peut par exemple vérifier his detention was necessary in order to investigate the charges against him. Et regardons. Donc sa détention a été nécessaire afin d'enquêter sur les accusations portées contre lui. Donc on a vraiment un outil qui est plutôt efficace, puisque la traduction est conforme à l'anglais. Et donc je vais m'arrêter pour la traduction en tibétain. Je vais même arrêter la vidéo. Donc l'idée c'était simplement de vous montrer une possibilité d'outils de traduction. Si même vous voulez un peu mettre plusieurs langues, j'avais essayé de faire un test sur quelques lignes et de mettre en espagnol. Donc par exemple, bonjour les étudiants, hola estudiantes. Vous pouvez vous amuser à faire ça dans la langue
que vous souhaitez, ou même si c'est nécessaire pour vous. Donc ça peut être très rapide, hein, si vous avez un document, par exemple un document technique en anglais et que vous souhaitez traduire les différentes phrases, il y a possibilité de le mettre dans un tableau Excel et d'avoir les phrases très précisément. Ou alors si vous avez besoin d'avoir la traduction dans plusieurs langues, eh bien ça peut être un outil assez intéressant et rapide. Et évidemment, eh bien, il faut quand même être vigilant et bien regarder, parce que vous avez vu ici, c'est pas une erreur majeure, mais vous voyez ici, kapanam était ici au singulier, et donc nam, ici il y a l'idée, hein, que c'est au pluriel, hein, donc c'est plusieurs débutants. Et ici on a the beginning learner of English is, donc en anglais en fait c'est au singulier, mais dans l'idée c'est qu'il y a plusieurs étudiants. Ok, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et que peut-être que cela sera utile pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien faites un tout petit geste, simplement soit partagez la vidéo, soit mettez un pouce levé. C'est toujours un plus pour les personnes qui font du contenu. Ça a vraiment du sens pour eux. Et ça c'est quelque chose, évidemment, chacun fait comme il veut en fonction de sa sensibilité. Faites comme vous le souhaitez les amis, mais voilà, ça peut être des petits gestes qui font que les gens sentent que leur travail a du sens et peut potentiellement aider. Et je vais m'arrêter ici. Allez, bonne journée les amis, au revoir, salut.